Les médias indépendants peuvent-ils survivre en France? L'hebdomadaire Politis est de nouveau sur le fil du rasoir. La rédaction lance même une campagne de recapitalisation baptisée Politis, Stop ou encore. Bonsoir Denis Seifert, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de Politis. Alors peut-être d'abord, si vous le voulez bien, une réaction à la disparition d'André Glucksmann. Quel homme était-il à vos yeux? D'abord, c'est un grand témoin du siècle qui en effet a porté sur ses épaules toutes les tragédies. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on ne sait pas ça. Et ça invite à une certaine indulgence, y compris lorsqu'il a, à mes yeux, dérivé, c'est-à-dire quand il a opté pour le bouchisme et le néoconservatisme, en quelque sorte. Et évidemment, là, nous l'avons critiqué très, très sévèrement, mais je crois justement. Et je pense que c'est quelqu'un qui est toujours resté très, très radical, avec un système de pensée malheureusement très binaire, le bien et le mal. Et évidemment, à mes yeux, c'était pas un homme de nuance et pas un homme de complexité. Et c'est dommage pour un intellectuel. En tout cas, votre éditorial est consacré justement à la disparition d'André Glucksmann, c'est-à-dire après-demain jeudi dans l'hebdomadaire Politis qui devrait fêter, si tout va bien, dans 2 ans, c'est 30 ans. Vous êtes né en 1988. Vous luttez aujourd'hui pour votre survie. Quelles sont les difficultés concrètement, Denis Seifert, auxquelles vous faites face? Alors, les difficultés auxquelles on fait face sont en fait celles que connaissent tous les journaux. C'est-à-dire, il y a une mutation qu'on appelle crise, mais qui est aussi une mutation qui est d'ailleurs porteuse d'espoir, avec de nouveaux comportements de lecture, etc. Le problème, c'est que nous, journal indépendant, on a les mêmes questions qui se posent à nous. On n'a pas les mêmes armes pour y répondre. C'est-à-dire qu'on soigne, disons, notre indépendance, on y tient absolument, et on n'a pas derrière nous un industriel ou un grand groupe. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas de nous et on ne veut pas d'eux, ce qui tombe très bien. Donc, ce sont des lecteurs qui peuvent nous aider à vivre et à nous développer. Alors, vous avez lancé une campagne, je l'ai dit, baptisée Politis, Stop ou encore. En quoi ça consiste au juste? C'est une campagne d'appel à dons de lecteurs. On voit ici d'ailleurs la page de Politis. Voilà. On les appelle en effet à donner par l'intermédiaire de cette association qui s'appelle Presse et Pluralisme, qui a été créée par plusieurs médias, qui permet une aide en fait à la presse, en réalité, parce qu'il y a une part de défiscalisation. Et donc nos lecteurs sont invités, et nos lecteurs, et tous ceux qui sont attachés au pluralisme, parce que ce n'est pas l'affaire de Politis seulement. On est dans une situation où les grands groupes, grands groupes possèdent aujourd'hui plus de 90% de la production industrielle, la production éditoriale. Et pour tous les francophones ou pas d'ailleurs qui veulent vous aider, Denis Seifert, comment faire concrètement? Sur Internet notamment? Sur Internet, sur notre site, ou dans le journal pour ceux qui ont l'hebdomadaire. Mais sur notre site, c'est très simple. En effet, la marche à suivre est indiquée. On passe par Presse et Pluralisme. Il y a quelques clics à opérer et on peut soutenir le journal. Alors, la liberté de la presse, le pluralisme, c'était l'une des principales préoccupations du Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, on en est loin. Il y a donc Drahi, Bolloré, Arnault, Dassault, Niel, Bouygues, Lagardère, Pinault. Ces industriels milliardaires contrôleraient, selon certaines études, les chiffres sont assez impressionnants, 80% voire plus de l'ensemble des journaux et des médias en France, presse écrite, télé et radio. Est-ce qu'il faut changer le système? Est-ce qu'il n'est pas à bout de souffle? Certains de ces journaux d'ailleurs ont des subventions auxquelles vous n'avez pas droit parce que de facto vous vendez moins par exemple que d'autres confrères. Donc les milliardaires n'investissent pas mais ont des subventions de l'État. Bien entendu, que faire en ce domaine, l'égalitarisme est le contraire de l'égalité. C'est-à-dire qu'à vouloir aider tous les journaux selon leur parution, on défavorise en effet ceux qui ont une parution plus faible et qui sont attentifs, disons, à une information citoyenne. C'est-à-dire tous les journaux qui ne font pas du racolage. Alors, je ne dis pas que les autres font du racolage. Beaucoup font de l'information, pas forcément... Mais on fait quoi, là, on fait une loi comme en Argentine, comme on a vu dans certains pays d'Amérique du Sud, où il faut mettre un frein à cela ou... Oui, bon, il y a une aide qui est prévue et qui est, je crois, dans les tuyaux, comme on dit, qui est pour les journaux à faible ressources publicitaires. Et on entre tout à fait là-dedans. Jusqu'à maintenant, seuls quelques quotidiens en bénéficiaient. Je pense que ça va être étendu aux hebdomadaires et aux mensuels. Et c'est une bonne chose, c'est un bon début. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est que la presse est entre les mains de groupes qui n'ont rien à voir avec la presse. Alors Politis parle de questions de société. Vous avez été aussi le premier, en tous les cas l'un des premiers, à parler d'environnement, d'écologie. Aujourd'hui, on voit tous les enjeux en la matière. Pourquoi est-ce selon vous encore important ?
Alors là, c'est un peu notre fierté, disons, d'entreprise, si j'ose dire. C'est que je crois qu'on a été le premier hebdomadaire en 88, avec Bernard Langlois à l'époque, à créer une rubrique écologie. Et dans toute, disons, la plénitude de l'acception du mot, c'est-à-dire pas environnementaliste, bon, on s'intéresse à la biodiversité, mais vraiment à la question sociale, à la question du rapport au travail, etc. etc. Et effectivement, on a été rattrapé par l'histoire, de cette façon, et on en est très content, même si parfois ces idées sont récupérées à mauvais escient et détournées par certains. Politis.fr pour vous aider, Denis Sieffert. Merci d'être venu témoigner sur ce plateau.